Le syndicat a été créé en 1956. C'est d'abord un regroupement de quelques communes, 9 au départ. Maintenant, on a élargi à 14 communes, plus une 15e à laquelle on vend de l'eau. La problématique au niveau de la mise en place de ce PAT vient de l'augmentation qu'on a constatée en quelques années au niveau de la concentration en nitrate et puis de la présence également de produits phytosanitaires. Le captage de la fontaine sainte sur la commune d'Estaing a été classé donc captage Grenelle. C'est une action nationale, donc c'est une liste de 507 captages dont 57 sont au niveau du bassin Adour-Garonne. Donc c'est un captage sur lequel on définit une zone d'alimentation du captage et sur lequel on met un plan d'action au niveau du territoire pour lutter contre les problèmes de pollution diffuse, notamment azote et phytosanitaire. Donc les 3 premières années sont volontaires et donc au bout de 3 ans on fait une évaluation globale avec les acteurs et si les objectifs ne sont pas atteints, le plan peut devenir obligatoire. Donc le captage de la fontaine sainte sur la commune d'Estaing a été classé donc captage Grenelle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est un captage stratégique au niveau du schéma départemental d'alimentation en eau potable qui dessert une grande partie de la population sur le nord-ouest du département du Gers. C'est un captage en plus sur lequel on peut augmenter la production. Donc il est actuellement à 3000 m3 jour et il peut passer jusqu'à plus de 5000 m3 jour. C'est un captage qui est en plus en eau souterraine, donc qui est relativement facile à protéger puisque c'est une zone assez restreinte. Concernant la qualité de l'eau du captage d'Estaing, c'est une eau donc, qui est polluée par les nitrates et les phytosanitaires. Néanmoins, on est sous le seuil de limite de qualité et par conséquent, il y a juste besoin d'une chloration de sécurité pour éviter donc, les bactéries dans les réseaux. En fait, donc, on n'avait pas d'alternative possible. C'est pour ça que donc, on a choisi de préserver notre ressource, donc l'eau brute directement, voilà, puisqu'on n'avait pas d'interconnexion avec soit le département des Landes ou plus bas des Pyrénées. La première action qui a été faite, ça a été donc la délimitation de l'aire d'alimentation de captage. Donc là, on a travaillé en partenariat avec l'agence de l'eau, bien sûr. On a délimité cette zone sur 270 hectares. On a regardé après les zones de vulnérabilité. Alors on a classé en 3 zones, la zone 2, 3 et 4. La zone 4 étant la plus vulnérable, mais là on a essentiellement des bois, donc ce qui nous protège un petit peu. Ensuite la zone 3, c'est là qu'est la zone la plus large. Et là c'est essentiellement donc des cultures. Alors on trouve du maïs, de la vigne, quelques céréales, voilà. Et ensuite, donc, la troisième zone un peu moins vulnérable, ça concerne tous les jardins des particuliers et puis les parties de la commune. Voilà. Alors, pour travailler avec tous ces acteurs, on a mis en place un comité de pilotage. On a travaillé dès le départ avec le Conseil général du Gers. Alors, le rôle principal du Conseil général a consisté à coordonner l'action des différents partenaires, qu'ils soient techniques ou financiers. Et on a organisé le travail autour d'un comité de pilotage pour valider les grandes étapes et de 4 groupes techniques pour avancer sur le plan d'action territorial. Le plan d'action s'est construit sur un diagnostic partagé du territoire avec l'ensemble des acteurs. Et donc il s'est appuyé à la fois sur un diagnostic des pressions, à la fois sur le fonctionnement de la nappe, une étude hydrogéologique et l'ensemble des activités humaines sur le secteur. La coopérative Vivadour faisait partie du comité de pilotage qui a bâti le plan d'action territorial d'Estaing. Et à ce titre, elle s'est vue confier l'animation du volet agricole de ce PAT. Elle a entraîné l'adhésion des agriculteurs au projet. On était déjà engagés au niveau localement, mais on a continué à essayer de rechercher comment réduire les intrants, réduire les fumures, respecter les cahiers des charges. Après, c'est passé par des mises en place d'essais, d'expérimentations. Mais chaque fois, c'est un engagement aussi, puisque on les fait sérieusement, donc on les fait pendant la période de semis, pas quand on a fini nos semis, en cours de période de semis, et on tient à les faire correctement. Donc la bio est intégrée dans le plan d'action territorial d'Estaing parce qu'en fait on est venu nous chercher
Le groupement départemental d'agriculture biologique est fort connu depuis plusieurs années pour ses compétences sur notamment les techniques culturales innovantes et l'animation de groupes mixtes d'agriculteurs bio et conventionnels. Et donc, comme manifestement les acteurs locaux avaient envie de s'entourer d'une diversité de compétences, on a été invité à la table de ce PAT. Également, moi, en ce qui me concerne, j'ai été amené à modifier mes rotations et à mettre en place des cultures sur des parcelles par exemple qui étaient en maïs depuis plus de 30 ans. J'ai été amené à mettre en place d'autres cultures comme le tournesol qui était un peu moins gourmand en azote. On s'est sentis tous concernés par le PAT de la Fontaine Sainte. Petits les uns les autres, quand on se rendait à l'école, on pensait devant la Fontaine Sainte, c'est-à-dire le lieu où est captée l'eau potable qui alimentait toute la maison du village et de la campagne. Donc l'eau, on sait qu'on l'a sous nos pieds, donc obligatoirement on sait qu'on a quand même une responsabilité sur cette qualité de l'eau. Et donc les actions qui ont été mises en place sont du ressort de la formation et du conseil, de la démonstration qui permet à l'agriculteur de constater sur place la pertinence de ce qui lui est proposé comme solution, et ensuite un engagement formel des agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques. Ils ont notamment souscrit à des mesures agro-environnementales. Les MAE, on les a faites pour montrer ou prouver notre engagement dans le PAT. Après, ces MAE, c'est vrai, elles nous ont amené quand même pas mal plus de contraintes que d'avantages financiers. Bon, ça c'est mon point de vue, mais enfin, je pense qu'il est partagé par mes collègues. Les résultats que nous constatons sur le terrain sont de deux ordres. D'une part, au niveau de la motivation des agriculteurs qui ne faiblit pas. D'autre part, nous le voyons à travers 150 hectares aujourd'hui engagés dans des changements de pratiques, et des agriculteurs qui ont investi dans du matériel, par exemple un outil de gestion de l'herbe dans la vigne autre que par des pratiques chimiques. Alors concernant les coûts financiers du programme, si on regarde les choses sur une année, on est sur des coûts tout à fait modestes, de l'ordre de 20 centimes si on ramène à la production d'eau potable au mètre cube, et si on ramène à la surface du territoire, on a quelques centaines d'euros pour le programme d'action. Très clairement, le principal levier pour le succès du programme, c'est vraiment la qualité de l'animation territoriale en termes d'animation sur le territoire et aussi de coordination des différents acteurs concernés par le programme. Pour nous, ce qui a été primordial, c'est de constater qu'en fait, la dynamique du groupe se crée de manière très fluide et très positive. Le deuxième bilan positif, c'est que l'expérimentation bio qui est mise en place depuis 2 ans a permis de montrer ce que c'était qu'une culture bio chez un producteur conventionnel, donc c'est une simulation de conversion. Les producteurs du territoire ont pu constater que la culture était propre, que les résultats économiques étaient bons, puisqu'on fait des calculs avec la technicienne de marge brute. Et du coup, on est en train de provoquer des réflexions chez les producteurs conventionnels. On espère pouvoir maintenant enchaîner sur des diagnostics de conversion et des simulations technico-économiques vers la conversion en bio. Le PAT, on se dit que peut-être il y a des choses intéressantes à poursuivre et on a un groupe qui est intéressant, malgré toutes les difficultés, les contraintes, parce que c'est pas facile et c'est pas un cadeau, il ne faut pas se raconter d'histoire. Voilà. Donc on a toujours quand même ce lien avec notre terre et l'eau qui est en dessous, et c'est ça, je pense, qui nous a motivés les uns les autres à continuer, à suivre le PAT. Le principal résultat de ce PAT, c'est vraiment le suivi de la qualité de l'eau, où on constate notamment sur les nitrates, puisque c'était l'objectif initial du programme, une stabilisation du palier à 35 mg, alors que dans les années 80, on avait une véritable explosion du taux de nitrate dans les eaux. Donc ça, c'est satisfaisant et on va maintenir, pérenniser ce réseau de suivi. Par contre, sur les pesticides, il y a encore beaucoup de travail à faire pour affiner la connaissance, les processus et permettre qu'à terme, on puisse là aussi diminuer, notamment sur les coûts d'eau, les coûts pluvieux, les pics de pesticides qui peuvent des fois dépasser les normes sanitaires admises. Les produits phytosanitaires, comme les nitrates d'ailleurs, font partie des principales préoccupations de l'Agence de l'eau. Depuis de nombreuses années, l'Agence de l'eau accompagne les démarches locales pour lutter contre les pollutions diffuses, et c'est naturellement qu'elle a accompagné les démarches autour des captages Grenelle dès qu'ils ont été classés. Cet accompagnement se traduit par des aides financières bien sûr, mais aussi par des aides techniques et méthodologiques aux côtés des services de l'État, et tout ça afin d'assurer sur ces démarches les études nécessaires,
une animation de qualité, car c'est primordial pour la réussite du partenariat, apporter des aides financières également pour l'évolution des pratiques et réussir un suivi de qualité pour qu'on puisse rendre compte des résultats de la démarche. Ces actions s'adressent aussi bien aux agriculteurs qu'aux autres usagers de l'eau, comme les gestionnaires de voiries ou d'espaces publics, les jardiniers amateurs, voire des industries s'il y en avait. Et ces démarches sont à développer sur des territoires à fort enjeu pour l'eau du bassin Adour-Garonne, car toutes les actions qui y sont menées aident à la reconquête de la qualité de l'eau, et c'est bien là une mission principale de l'Agence de l'eau que d'aider à atteindre cet objectif.